Voilà, nous passons à notre deuxième leçon. Sur notre deuxième leçon, en direct toujours de Texas, nous passons à notre deuxième leçon. Je vous avais dit, j'enverrai des messages et des messages qui vont vous aider, édifier. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'atmosphère prophétique. Pour qu'un miracle s'opère, pour qu'il y ait une ambiance dans une nation, dans une église, le prophète ou le pasteur ou l'apôtre, le serviteur de Dieu doit avoir une bonne atmosphère avec ses fidèles et les gens qui l'écoutent. Alors, je vais parler de 4 choses qui peuvent créer l'atmosphère prophétique. La première chose, nous allons lire dans le livre des Rois, chapitre 3, à partir du 6e verset. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa à revue tout Israël, et il s'est mis en marche, et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab, s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai, moi est comme toi, mon peuple est comme ton peuple, mes cheveux comme tes cheveux. Mais il dit, par quel chemin monterons-nous? Première chose, même si tu t'associes avec des grands leaders, même si tu prends T.D. Jakes, même si tu prends Benny Hill dans ton église, le problème, ce n'est pas d'avoir des grands hommes à côté de toi. On peut s'associer en mal. Tu vois, Josaphat, Joram, tous ces rois, ils se sont réunis pour aller combattre Moab qui a commis une erreur, effectivement, de ne plus donner de dîmes en Israël. L'association, ce n'est pas mauvais. Mais dans quel chemin nous devons prendre? Première chose, quand vous voulez un résultat, un miracle, ne sois pas dans la dictature avec les collaborateurs. Ne sois pas dans la dictature avec les gens avec qui vous êtes alliés pour travailler. Il faut écouter chacun d'eux parce qu'on doit donner l'idée à chacun de nous pour que nous puissions s'en sortir. 1. Par quel chemin devons-nous prendre? On ne peut pas faire les choses sans la présence de Dieu. C'est Dieu qui doit nous dire où aller, quel chemin prendre. Ne fais jamais quelque chose sans Dieu. Ne fais jamais quelque chose sans Dieu. Par quel chemin prendrons-nous? Ça, j'ai aimé cette phrase dans le livre des Rois, verset 8, des Rois chapitre 3, verset 8. Et par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Donc, il a décidé. Un roi a décidé. Or, pour être roi en Israël, ou être roi en Israël, il faut que tu écoutes Dieu, qui était la première personne qui doit vous guider. Ne faites jamais un mariage, ne t'engage pas à un combat que tu n'as pas l'issue. Il faut que Dieu soit l'auteur de l'information et de l'orientation prophétique. Sinon, vous abîmez déjà l'atmosphère spirituelle, parce que si Dieu ne bâtit pas, c'est lui qui bâtit. Voilà le deuxième principe pour créer l'atmosphère prophétique. C'est le respect des hommes de Dieu. Nous avons vu que par quel chemin, le verset 8, monterons-nous, par quel chemin nous devrons prendre. Les rois d'Israël, les rois de Juda et donc partirent après une marche de 7 jours. Ils manquèrent d'eau pour l'armée, pour les bêtes. Et alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains. Mais Josaphat dit, y a-t-il aucun prophète de l'Éternel par qui nous pouvons consulter l'Éternel? L'un des serviteurs de Dieu a dit, répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait le lendemain d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel avec lui. Les rois d'Israël, Josaphat et les rois de d'autres descendirent auprès de lui. Et Élisée dit au roi d'Israël, d'abord avant d'arriver là-bas, la sécheresse est entrée. Parce qu'ils ont choisi eux-mêmes de parler à la place de Dieu. Ne te marie pas. Ne fais jamais un grand engagement tant que Dieu n'est pas avec toi.
Et c'est ça qui a fait qu'eux-mêmes ont décidé la place de Dieu. Ils sont tombés dans la sécheresse. Et quand il y a déjà la sécheresse, c'est un signe que Dieu est mécontent. Chaque fois vous trouvez l'obstacle sur ton chemin, c'est-à-dire Dieu est dans le mécontentement sur cette histoire-là. Alors, chaque fois que tu trouves barrière, les portes ne s'ouvrent pas, quelque chose ne va pas dans une marche, dans ton église ou dans quelque chose, c'est-à-dire Dieu est mécontent. Et comme Dieu est mécontent, il faut arrêter, trouver d'abord l'écoute de Dieu pour que vous puissiez avancer. Et c'est pourquoi Josaphat dit, y a-t-il personne, aucun prophète par qui nous pouvons consulter l'Éternel? Un serviteur minimise, il dit non, il versait de l'eau, il y a un mec qui versait de l'eau. Verser de l'eau veut dire quoi? Je dois toujours servir quelque part. Mes erreurs du passé, les erreurs du pasteur ou ces problèmes n'ont rien à faire avec votre orientation prophétique. Et ça, ce sont des éléments très importants que beaucoup de gens oublient après, ils disent que ce passé n'a pas l'onction. C'est toi qui dois ouvrir ton cœur et dois utiliser cette stratégie prophétique pour que l'Éternel puisse t'aider dans toutes les marches que tu es en train de faire. Et ils sont arrivés chez Élisée. Élisée a écouté tout ce qu'ils ont dit, au loin par l'esprit. Et c'est comme ça que Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre toi et moi? Va vers le prophète de ton père, vers le prophète de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit non, car l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais pas égard à Josaphat, roi de Juda, je ne te ferai aucune attention. Troisième partie. Nous avons vu la première chose dans la règle. La première chose, c'était d'abord créer l'atmosphère prophétique. Et il faut écouter l'orientation de Dieu. Par ses serviteurs. Deuxième, ne minimise pas le prophète qui est devant toi ou l'autorité qui est devant toi que Dieu a établie pour toi. Troisième, Élisée demande le 15, verset 15 de 2 Rois 3, amenez-moi un joueur de harpe, comme les joueurs de harpe jouaient, la main de l'Éternel fils sur Élisée. Troisième chose, c'est la vie de l'adoration et des prières. Tu veux avoir l'atmosphère prophétique avec Dieu, avoir des résultats avec Dieu. Même Élisée a demandé le joueur de la harpe. Les prophètes marchent avec l'adoration. Il faut être une femme de prière, un homme de prière, un homme qui écoute Dieu, un homme qui est versé dans la prière. La légèreté que vous voyez, Dieu n'est pas un marchand, Dieu n'est pas un sorcier, Dieu il est Dieu. Alors il faut que toi tu saches que intègre dans ta vie pour que tu aies l'atmosphère prophétique, la vie d'adoration et de prière. Savoir beaucoup prier à tout temps, savoir beaucoup adorer. Et quand tu joues, tu es dans l'adoration, tu verras le miracle de Dieu intégré dans ta vie spirituelle. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu oublient souvent la vie de prière et d'adoration. On reste à la maison, oui, aller à l'église, va adorer avec les autres. La chaleur d'ensemble, écoute la parole. Mais tout ça, ça fait partie de l'atmosphère. Tu restes chez toi à la maison. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu ne peux pas créer la foi toi-même, non. Il faut écouter, il faut l'ambiance, il faut la prière à l'église. Il y a des sujets qui vont sortir à l'église que tu n'auras jamais toi-même à la maison. Donc, commencez à avoir cette atmosphère-là. Et c'est la chose la plus importante pour toi. Prie beaucoup. Prends du temps pour la prière. Prends du temps pour la prière. Prends du temps pour l'adoration. Et toi-même à la maison aussi, prends du temps de la prière et prends du temps de l'adoration. Et cela te fera vivre dans la gloire. Voilà pourquoi j'en suis en train d'insister. Le troisième élément pour créer l'atmosphère prophétique, c'est la vie d'adoration et la vie de prière. Et la vie communautaire, tu dois aller dans les églises locales, là où tu pries. Tu dois choisir un endroit où tu dois prier. Et ça fera du bien pour ton âme. Et que la bénédiction de Dieu soit encore avec toi.
Je suis en train de prier pour chasser cet esprit de sécheresse spirituelle qui est en toi, qui ne te permet pas d'être en contact et avoir l'atmosphère avec Dieu. C'est là au nom de Jésus. Que Dieu puisse enlever en toi cette légèreté dans la vie spirituelle au nom de Jésus. Que Dieu Voilà la quatrième partie. Nous prenons le 2 Rois chapitre 17. 2 Rois chapitre 3 verset 17. Car ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point de vent, vous ne verrez point de pluie. Cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, et vous et vos troupeaux et vos bétails. Mais cela est peu des choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera moyen entre vos mains. Vous frapperez les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Voilà. Donc, maintenant le prophète, quand à cause de Josaphat, l'atmosphère est rentrée, il a accepté. Il a accepté de prophétiser pour les 5 rois réunis. Tu vois? Et c'est comme ça que Élisée dit, vous ne verrez pas la pluie, mais Dieu va mettre de l'eau sur toute la ville et toute cette contrée. Mais creusez, 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 creusez. C'est-à-dire quoi? Tout ce que l'homme aura semé le moissonneur. Creuser veut dire, ce sont des traces que tu es en train d'installer pour que l'eau vienne s'asseoir. Ça dépend de la profondeur de ce que tu creuses. Parce que le prophète dit creuser. C'est peu de choses aux yeux de Dieu. Ainsi maintenant, faites dans cette vallée des fosses et des fosses. Des fosses, c'est-à-dire faites des trous pour que quand l'eau viendra, il va s'asseoir. C'est cette quantité d'eau-là qui va vous faire vivre pendant toute la période. Les choses que tu plantes dans ta vie, c'est ça le décor du futur de ta vie. Celui qui sème le superficiel récoltera le superficiel. Celui qui sème la légèreté récoltera la légèreté. Creuser veut dire les choses que tu es en train de s'aimer aujourd'hui, en train de planter. Tu plantes un décor de ton futur, de tes enfants et de tout ça. C'est pourquoi Dieu a dit à Pierre, éloigne-toi de la terre, jette encore le filet. Ça dit Dieu évoque la profondeur, la grandeur. C'est pourquoi les gens comme des gens qui ont eu beaucoup de choses dans la vie, ils les ont eu parce qu'ils sont trop creusés. Creuser veut dire tu plantes les choses très sérieusement. Tu prends les choses de Dieu sérieusement. Tu vois. Alors on va creuser ça au désert. Tu ne vois pas ce qui va arriver. Même Zachi, il est monté. C'est la profondeur. Il est monté dans la hauteur pour voir Jésus. Il avait envie de voir. Il faut creuser. Il faut chercher Dieu dans la profondeur parce qu'il est profond Dieu. Et si tu ne sais pas creuser, tu resteras superficiel et ton nom ne sera pas inscrit dans le livre de vie, même dans l'histoire du monde. Nous avons accepté de payer les prix. Faire des stades de martyrs, là, c'est payer des prix. L'argent a été perdu. Des millions de dollars perdus. Et voilà le 5e élément et le dernier. Le dernier élément de notre enseignement pour le 4 points, les choses qui peuvent créer l'atmosphère et pour avoir les miracles dans ta vie. C'est le verset 20 de 2 Rois chapitre 3 verset 20. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin des dons. Le pays fut rempli d'eau. Et pendant ce temps, le pays commence à trembler. Si vous allez de 21-23, ils ont tremblé. Et le combat a été gagné et l'ordre a été rétabli et le miracle s'est opéré. Mais grâce au prophète, Dieu utilise toujours ses serviteurs pour annoncer, arrive-t-il le malheur dans une nation sans que Dieu soit l'auteur?
Aucune chose n'est pas arrivée si l'Éternel annonce à ses serviteurs les prophètes. Je ne parle pas de faux prophètes, je parle de vrais prophètes qui ont la consécration de Dieu. Au moment de la présentation de l'offrande, les gens négligent trop les semences. Ils négligent le soutien aux hommes de Dieu. Ils négligent le soutien à l'Église. L'offrande que tu vois là, c'est ce qui a ramené la relation entre Dieu et le peuple. Quand Adam et Ève ont commis l'erreur, la révélation qui a été donnée à Abel, il est parti chercher l'agneau gras qu'il a tué, qu'il a présenté à Dieu. L'autre a amené des fruits. L'offrande doit avoir le sang, doit avoir l'eau. Et ces deux éléments, quand on donne l'offrande, on sent que tu es mort. C'est pourquoi on a troué Jésus, pour que l'eau sorte et le sang sorte. Et il a accompli cette mission à la croix et nous nous sommes sauvés. Sans sacrifice, il n'y a pas de sauvés. Il n'y aura pas de gens qui seront sauvés. C'est pourquoi tu vois, dans l'Ancien Testament, on met la main sur l'animal, on tue l'animal. Pourquoi? C'est parce que l'eau là et le sang là remplacent. Mais maintenant, Jésus est mort. C'est vrai, mais les offrandes existent. Parce qu'il y a des offrandes, des alliances à perpétuité. Et parmi ces alliances, il y a l'offrande. Que personne ne te trompe. S'aimer, c'est creuser du trou. S'aimer, c'est une relation que tu es en train de creuser entre l'atmosphère entre Dieu. Quand vous pensez toujours qu'en donnant l'argent, les pasteurs vont être riches, c'est pas grave. Ils ont fait aussi leur travail. Ils font leur travail. Ce que je suis en train de prêcher ici, peut-être que tu ne savais pas, mais au travers de mes prêches, tu peux changer de cœur, tu peux changer l'attitude et tu commences à faire. Et Dieu te fait un miracle. J'ai travaillé. Je mérite aussi un salaire. Notre salaire, c'est votre soutien, votre amour, votre respect envers nous. Ma soeur, les 4 principes que je vous ai donnés, c'est la clé du miracle et la clé de la grandeur. Au moment de la présentation de l'offrande, l'eau est venue. L'eau n'est pas venue quand on a creusé. L'eau n'est pas venue